Festoyer ce matin, on parle des bouchées à la reine en Alsace. Oui, je vous emmène à Pfaffenhofen. On est en Alsace, on est au nord de l'Alsace. Et là-bas, en fait, j'ai rencontré Anne Erwein. Et Anne, chez elle, on s'était croisés il y a quelques années et j'avais goûté les meilleures bouchées à la reine de toute ma vie. Donc je me suis dit, on va aller la voir et comprendre la recette. Alors il y a deux trucs pour faire des bonnes bouchées à la reine. Ouais. D'abord, on demande à son boulanger une pâte feuilletée. On va pas acheter une pâte feuilletée. Ah bah non, oui, voilà. dans Le un boulanger, supermarché. il va être un peu surpris au départ, mais en fait, il sera très content et très honoré que vous venez chercher votre pâte feuilletée chez lui. Et puis ensuite, vous n'oubliez pas, c'est des riz de veau, un petit peu de viande qu'on va faire revenir comme ça et cuire. Et puis surtout, il y a des petites quenelles à l'intérieur. Sinon, c'est trop léger, la bouchée à la reine. Évidemment, évidemment. Allez, la recette. Every gal strutting with her beau through the streets covered white with snow. Happy smiles everywhere you go. Bon, j'ai cru comprendre qu'à cette table, c'était une histoire de dame. Hein. Tout à fait, ouais. Alors, Anne la chef, Oui, la maman, Gisèle Gisèle et Viviane. et Viviane, la sœur. Bon, Les trois drôles de dames. les trois drôles de dames. Petite recette. Ah, la fameuse bouchée à la reine. Ah ouais, alors là. Just like the ones I used to know. Bon, j'avoue, Anne, que là, je crois que c'est mon coup de cœur de l'année pour la déco de Noël. Hein. Merci. C'est maman et ma sœur qui font la d'accord. déco. Moi, je la cherche et je la range. Ah oui, d'accord, mais c'est Voilà. pas mal aussi, c'est du boulot, hein, Oui, c'est de du ranger boulot. toute la déco Oui, après. oui. Alors, donc là, on va faire notre bouchée à la reine. Il faut comprendre qu'on a différentes viandes et Tout à fait. une partie va être cuite comme ça et une autre va servir à faire des quenelles. Et alors, nos riz de veau Nos riz de veau vont cuire avec la volaille, le paleron et le reste de viande. et les légumes. Et les légumes qu'on va rajouter Bon, donc, nos légumes, nos viandes sont cuites. sont cuites. On a récupéré le bouillon. Et dans ce bouillon, qu'est-ce qu'on va venir on va faire pocher les quenelles de volaille. Ah, On va partir sur un petit morceau de paleron de veau. On va lever un suprême de chapon et prendre un morceau de dinde qu'on va hacher. d'accord. Et puis qui sera assaisonné de crème fraîche, de blanc d'œuf, de farine, sel, poivre, noix de muscade. Très bien. Alors, ce que j'adore, c'est que ça a l'air toujours hyper facile quand Oui, on le voit faire. On va s'attaquer à la sauce. tout à fait. Très bien. Là, je sens qu'on va mettre un peu de crème. Ah oui. On est toujours dans le même bouillon On est depuis le toujours début. dans le bouillon depuis le début. Bon, on va laisser réduire la sauce. Et on mettra le jaune d'œuf à Le quel jaune moment d'œuf à la fin, D'accord. Et alors, en même temps, on n'a pas oublié de s'occuper du feuilletage. bien sûr. On demande à son boulanger, c'est ça, hein? Oui, le feuilletage, vaut mieux le demander à son boulanger pour faciliter la tâche. Alors, en Alsace, c'est une entrée. On est d'accord, hein? Oui, bien sûr. Ouais, oui. c'est pas un plat, hein? Non, Ah, non, non. Il y en a qui arrivent à en manger deux. Hein. À deux? Ah oui. Ah oui, d'accord, ok. The boogie woogie Santa Claus. Un petit filet de citron. Voilà. Au dernier moment? Au dernier moment, ça rehaussera la sauce. Faut tout prendre en même temps. Ouais. D'accord. Comes to town every Christmas day. Ah ouais. Ça te plaît? Je crois que j'ai trouvé ma recette pour les fêtes. Super. Parfait. J'ai le menu, ça y est. Voilà. Say he's the boogie woogie Santa Claus. Bravo Loïc, parce que moi, perso, je suis pas un super fan de bouchées à la reine sur le papier. Mais là, ça a l'air très bon. Alors, c'est quoi? C'est facile à faire ou pas? Alors, Ça a l'air peut paraître- compliqué quand Ça même. peut paraître un peu compliqué, mais l'idée, la règle, c'est que vous allez tout faire cuire dans le même bouillon. Et ça, c'est magique parce que, en fait, vous allez commencer par plonger vos viandes, et puis petit à petit, en fait, on va retirer une partie de la viande pour en faire des quenelles. Et après, les quenelles, on va les pocher où? Bah, dans le bouillon de la viande pour garder tout ce goût. Et les légumes, ça va être pareil. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Dans le bouillon, on y met de la crème pour faire la sauce. Et donc, en fait, c'est assez magique parce qu'il y a une sorte de concentration des arômes et des saveurs. Alors, vous avez mis les ingrédients. Forcément, là, on y a mis des riz de veau parce que c'est Noël, mais on peut se passer des riz de veau, juste faire ça avec un petit peu de veau et un petit Et un donc, poulet pas de fermier. pâte industrielle, vous disiez? Ah bah non, Si on peut non. éviter. Bah non, non, là, ça le secret, vous allez dans votre boulangerie, vous demandez au boulanger un petit carré de pâte feuilletée, voilà, et alors là, d'un coup, ça va changer votre vie. Parce que là, vous allez épater vos convives et effectivement, d'un coup, vous allez avoir une pâte feuilletée qui va gonfler comme ça, qui va vraiment faire du volume, comme on pourrait retrouver au restaurant. La Anne, elle, à Pfaffenhofen, elle fait sa pâte elle-même parce qu'elle fait tout. Elle ne sait pas acheter tout fait, donc elle fait tout du début à la fin et c'est assez magique. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste reprononcer le nom de la ville pour Emma, parce qu'elle est C'est fascinante. Pfaffenhofen. Mais vous le dites beaucoup trop bien. Voilà. c'est- On est en Alsace, forcément, terre allez- de la bouche à la reine. Merci Loïc, vous allez pouvoir admirer l'élocution.